Donc, Mike, bonjour, merci d'être là. Oh, Allô, Mike? ouais, salut. Mike, là, OK, parfait. La caméra est fermée. OK. Ouais, c'est moi qui avais appelé parce Oui, que, j'espérais que t'appelles. ouais, OK. un personnage était mort, puis c'est pas, ça va me ramasser, là, mais comme jamais. Fait que je sais pas si t'as déjà entendu parler de ça, là, mais ou t'as dealé avec Ben du oui. monde qui. Ouais. Ben c'est le fait de vivre un peu à travers les personnages là, de films ou de séries. Là, ben oui, c'est quelque chose qui se produit souvent. Là. Au lieu de vivre les émotions dans la vraie vie, de les vivre à travers. Mais là, ça serait comme le fait que cette personne-là n'existera plus dans la série. Tu sais, je veux dire, je sais pas si vous aviez vraiment investi ce personnage-là comme un moyen de vivre vos propres émotions. Là. Je sais pas. Ouais, C'était une émission qui durait plus longtemps? C'était quoi exactement? ouais, ben j'étais sur plusieurs saisons, puis je sais pas, ça devait durer une cinquantaine d'heures, là. Puis c'était assez long dans le temps. Ça a été avec moi pendant des mois, là. Jusqu'à. OK. Puis en arrivé à la fin. Là, c'est à la fin que le personnage est mort, puis ça m'avait ramassé comme. Ouais, comme j'avais dit, il n'y avait jamais aucune mort dans ma propre vie qui m'avait même dérangé. Mais le personnage. euh, Puis malgré c'est ça, c'est vraiment bizarre parce que il n'existe pas là. C'est weird. Dans le sens que Il c'était. représentait quoi, ce personnage-là, Ouais, pour vous? je dirais qu'il représentait une connexion humaine. Tu sais, quand on dit avoir une connexion avec quelqu'un. Mais Mike, tu sais, on s'entend qu'il n'y en avait pas là, de connexion. Tu sais, c'était un personnage, Ouais. tout ça. Mais quand tu dis ça, sais-tu que tu te reconnaissais en lui, que tu aurais aimé ça être comme lui? C'était quoi? Bonne question. Je suis vraiment pas sûr de c'était quoi pour vrai. Là. Ben, On est c'est là, on le est là pour personnage en ça, tant que Mike. tel. Ouais, ouais, ouais. Dans l'émission, il représentait quoi? C'était un héros? C'était quelqu'un qui était mis de côté? Je veux dire, Ok. c'est... Ok. Ouais. C'était un peu comme un, il était comme abandonné, quelqu'un d'abandonné. Puis j'ai l'impression que sa mort, c'était comme finalement, il a été abandonné, puis il a jamais pu s'en sortir, il est juste mort. Tu comprends? Oh, on avance, là. Ouais. Ouais, parce que l'abandon, c'est quelque chose qui. Ben, tu sais, dans mon enfance, c'est quelque chose que j'ai été menacé de me faire abandonner, souvent. Euh, Ma génitrice me faisait des menaces dans le style si tu fais pas ce que je te dis, je vais appeler la police, puis je vais te faire enlever par la DPJ. J'avais, je me souviens plus quel âge, mais autour de 10 ans, puis sur des années, des menaces comme ça me faisaient faire, puis euh, Puis à j'avais ce dit, moment-là, c'est comment ouais, que vous perceviez ça, ces menaces-là? ben, j'avais énormément peur de l'abandon. Elle me frappait souvent, sauf que je la provoquais souvent comme pour sachant qu'elle allait me frapper plus, je la provoquais. Fait que je me suis rendu compte que de me faire frapper, ça me faisait pas si peur que ça. Parce que sinon, j'aurais pas, j'aurais pas fait exprès comme de la provoquer. Mais c'était vraiment l'abandon que j'avais vraiment plus peur que de la violence. Ouais, de ne plus avoir de mère, même si c'était horrible, là, comme mère, mais ouais, c'est ce que j'avais, Mais puis y j'avais a-tu, vraiment je peur. vais te laisser aller, là, Katia, mais y a-tu, quand tu provoquais ta mère, là, Ouais. c'était une façon d'aller chercher son attention que tu n'avais pas autrement? Ouais, ben, je pense que oui, là. Euh, c'est ça. Euh, Quand je la provoquais, quand je la fâchais, ben, c'est là qu'elle se retournait vers moi, qu'elle me regardait. Puis c'était une forme d'écoute, là, même si c'était violent,
me regardait dans ce temps-là. C'était le moyen que vous aviez trouvé pour être vu? Ouais. Ouais. Parce que un autre élément qui rentre là-dedans, c'est que j'ai souvent été jaloux de mon frère. Je me suis souvent senti enfant comme s'il était venu me remplacer. Comme s'il était, quand il est arrivé, je comptais plus vraiment, là, à porter toute son attention sur mon frère. Puis la jalousie entre moi et lui, ça a été toute une affaire, là, au fil dans la famille, là. Il y avait une différence d'âge de combien? 2 ans. Euh, la génitrice, elle disait toujours faut que je vous donne tout égal. Faut que je vous donne tout égal. Sinon, il va y avoir de la jalousie, mais ça n'a pas de crise de bon sens. T'sais. Mettons, on arrivait au souper, puis moi, j'étais plus vieux, puis j'avais toujours faim, puis j'avais plus faim. Puis elle disait faut tout que je vous donne égal. Elle me donnait 2 assiettes pareilles. Mon frère le finissait pas, puis moi, j'avais encore faim après finir mon assiette. Puis elle s'entêtait à tout nous donner égal, égal. Puis elle disait sinon, en sous-entendant que ça va faire de la jalousie, mais en faisant ça, j'ai l'impression qu'il y a même le crée la jalousie. Ouais. Ça me mettait en sacrament. Ben, c'est juste complètement stupide, là. Et mon frère, je veux dire, il avait moins faim que moi, puis j'aurais pu le manger, puis il donnait, même si, sachant que, écoute, ça a duré au fil des années, pendant des années. Elle savait là, que mon frère avait moins faim, mais elle s'entêtait pareil. Vous allez avoir égal les deux. Sacrement. Puis, est-ce que dans l'émission, là, il y avait ce type de problème-là avec le personnage qui est décédé? C'était plus par rapport à l'abandon. Ce personnage-là était un peu abandonné aussi. Là. Ben, pas mal abandonné, ouais. Et il avait quel âge, ce personnage-là? Adolescent, quelque chose comme 17 ans. Ouais. Puis, en tout cas, je me reconnaissais là-dedans, là, dans le sens que il essaye, il se fait abandonner, puis il cherche à se faire voir par les autres, tu sais. Puis, Ah ouais? ouais. Mais est-ce que c'est quelque chose qui est resté chez vous, le fait de vouloir être vu par les autres? Tu sais, vu ce qui s'est passé avec votre mère, là, que ça n'a pas été... Ouais, je pense que oui. Mais c'est ça, c'est bien conflictuel, là. J'ai toujours été comme élevé dans une espèce d'environnement vraiment dégueulasse puis conflictuel, là, dans le sens que, tu sais, je vais avoir de l'attention qui est quelque chose de positif, mais pour l'avoir, il va falloir que je le passe par me faire frapper puis me faire battre. Fait que c'est extrêmement malsain, mais fait que je vais peut-être un peu continuer dans ce sens-là. Tu sais, je vais souvent être assez provocateur avec le monde là, pour avoir l'attention. Ben, je sais, écoute, c'est pas conscient, là, mais. Ben, ça l'est si vous en parlez, là. Ouais, ben là, je le dis comme ça, mais Ouais. je le pense. Je veux dire, quand je le fais, je le pense pas. Là. Je me dis pas, OK, je vais être provocateur pour avoir l'attention, mais ça me le donne l'attention, là. Fait que. Ouais. Ça me... Mais parce que là, vous êtes rendu à quel âge? Quasiment 30 ans. Là. Mais ouais. C'est quoi votre rapport là, en lien avec la mort? Est-ce que c'est quelque chose que vous pensez? Ah oui, la mort, ouais, j'y ai pensé. Je pense souvent quand même. Puis il y a ce stress-là de. Il y a comme cette peur-là que j'ai que la mort arrive puis que j'aille pas eu le temps comme de. Je sais pas, il y a comme une volonté de vouloir aller chercher quelque chose puis d'avoir peur de pas avoir le temps d'aller le chercher avant de mourir. C'est quoi ce quelque chose-là? Je sais pas exactement. C'est quelque chose comme que je cours après, comme si on veut un certain épanouissement. Comme une quête? Ouais, ben,
Je sais pas exactement. Je sais pas. Je sais que j'ai cette peur-là, comme de pas avoir le temps, que la mort arrive, puis ok, j'aurai pas eu le temps d'avoir vécu ma vie. Ça fait quoi comme au quotidien? Est-ce que ça fait de toi quelqu'un qui vit à 100 000 à l'heure tout le temps ou pas pantoute? Ouais, ben, en fait, je vais être souvent dans les extrêmes, là. Je vais être souvent, c'est tout ou rien. C'est bien tough pour moi d'être dans la modération, là. En fait, il n'y a pas grand-chose que je suis capable de faire en modération. Puis, c'est des comportements à risque qui vous met à risque? Ah, ben, il y en a eu, là, exemple, la conduite automobile, là. J'ai dans le passé conduit à risque, là. Je conduisais crissement trop vite, là, mais en vieillissant, je me relaxe un petit peu, là, mais ouais, j'ai conduit. Il est mort de quoi, le personnage? Ouais. Il me semble qu'il s'est fait poignarder. Ben, c'est ça comptait. C'était comme pas une. En tout cas, ça m'a pas tant marqué, là. C'est vraiment juste la mort. Ouais. Ben, tu sais, c'est parce que c'est sûr que rendu, tu sais, à votre âge, là, tu sais, le fait de vouloir être vu ou tu sais, d'être reconnu, tout ça, c'est qu'à un moment donné, c'est vous-même, là, qui devez résoudre le conflit en vous voyant vous-même, là, en pas le cherchant à l'extérieur, mais vraiment, tu sais, dans la relation que vous entretenez avec vous-même. C'est sûr que là, si vous vous mettez à risque, vous allez tout le temps dans les extrêmes, là, on parle de réaction face à quelque chose. Est-ce que c'est la réaction face à cette peur de l'abandon-là ou de la mort? Parce que la mort, c'est vraiment, on abandonne tout là, à ce moment-là. Mais c'est comme un peu la vie qui nous abandonne, là, quelque part. Fait que, tu sais, prendre le temps de réfléchir au lieu de réagir, ça serait déjà quelque chose de bien. Puis de vous dégager là, de ces conflits-là qu'il y a eu, tu sais, qui appartient à l'enfance, parce que l'adulte, en tant que tel, il peut pas être abandonné. On peut juste abandonner les enfants. Fait que là, c'est comme si ça vous suit. Puis Ouais. ça vous empêche vraiment d'avancer dans le mode adulte. Ouais. Manu demandait souvent aux appelants quel âge vous avez mentalement, là. Ouais. Ouais. Euh, je- Écoute, je pense que je vais être à 11-12 ans, là. Peut-être 11-12 ans. Ouais. 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 Au moment où ta mère te frappait puis te menaçait de t'abandonner. Ouais. Ouais. Mais tu sais, le gros deuil à faire dans toute cette histoire-là, c'est le deuil du parent que vous auriez aimé avoir eu, là, avoir voulu. En tout cas, la Ouais. mère que vous auriez... Hmm. c'est le deuil du parent idéal qu'on appelle là, en psychologie. Tu sais. Puis ça, c'est un gros deuil à faire pour tout le monde. Tu sais, il y a le deuil du parent, oui, le parent qui disparaît, mais il y a aussi le deuil du parent qu'on aurait voulu avoir. Ouais. Des fois, les deux, ils sont en même temps, puis il y en a un qui prend sur l'autre, là, dans le sens que des fois, le parent, quand il décède, la personne n'osera jamais faire le deuil du parent qu'elle aurait aimé avoir, parce que là, ça serait comme un peu salir la mémoire. Là. Donc, c'est important de le faire quand ça doit être fait. Là. Il y a des parents quand même qui sont suffisamment bons, là, mais je veux dire, pour ceux qui n'ont pas passé la ligne suffisamment bon, ben, c'est de faire ce gros deuil-là. Peut-être que c'est ça aussi. Là. Où est-ce que vous en êtes? Là? Je sais pas. Là. Ouais. Ben, c'est ça. C'est vraiment le personnage dans la série, c'est vraiment le seul comme. Si on veut un deuil qui m'a fait vraiment. Qui m'a fait beaucoup de peine, là, mais non, c'est ça. À part ça, il n'y en a aucun. Des vraies personnes humaines, ben, des vraies personnes que je connaissais Ouais. qui sont morts, ça me faisait rien. Ça me fait rien pantoute. J'avais même un ami de la petite école là, puis il est mort dans un accident d'auto, puis ça m'a rien fait pantoute non plus. C'est quoi ta relation avec ta mère maintenant? Maintenant, ben je parle pas là. C'est comme froid.
Ouais, si on n'est pas dans la même pièce, j'aime pas bien ça. Puis je veux pas lui dire un mot. Sauf, si elle essaie de me parler, là, ça me manque, Chris. Elle a déjà essayé comme de me reparler dans des occasions. Parce que je veux couper contact, mais c'est des fois, je parle quand même avec mon père. Fait que des fois, elle est là autour. Puis les fois qu'elle a essayé de me reparler, j'y répondais sec puis agressif juste pour couper ça sec. Juste sa présence m'enrage. Mais tu sais, une des premières étapes dans le deuil, c'est ça, hein, c'est la colère. Ouais, et si, ouais. Parlant de colère, ouais. Parce que je me souviens très bien qu'enfant, quand elle me frappait, là, à chaque fois, je me disais, Chris, je le sais qu'elle va me faire ça. C'est arrivé la dernière fois. Puis je vais continuer à y parler comme si de rien n'était après. Puis c'était comme ça à chaque fois pendant des années durant mon enfance. Elle me battait, puis après qu'elle m'ait frappé, je l'haïssais là, pendant, mettons, 1 heure de temps, le temps que les émotions tombent. Puis là, après ça, j'y reparlais, puis comme si de rien n'était. Le lendemain. Puis au fil des années, je me disais, Chris, enfin, je me souviens de me dire ça. Si elle va me frapper encore, je vais l'haïr. Faut pas que j'oublie de l'haïr. Puis c'est comme si j'y pardonnais tout le temps. Après l'heure, comme les émotions étaient tombées, j'y pardonnais, puis j'y reparlais comme si de rien n'était. Puis à un moment donné, au fil des années, l'accumulation, ça continue. Puis c'est comme une goutte que tu remplis un verre avec. Là. À un moment donné, il va y avoir une goutte de trop, puis le verre va déborder. Elle m'avait fait un petit coup encore, là. Elle chialait tout le temps pour tout pire rien, puis ça m'énervait que... Puis, en tout cas, ce qui est arrivé, c'est que cette fois-ci, comme qu'elle chialait après nous autres, puis après moi, là, spécifiquement, c'était comme la goutte de trop, puis ça m'avait enragé comme toutes les autres fois, qu'elle m'aille encore crié après. C'était autour de... Là, j'étais rendu assez vieux, là, autour de 19 ans. Puis, à ce moment-là, je me disais encore, OK, là, je l'haïs. Faut pas que j'oublie de l'haïr. Puis, à partir de ce moment-là, je suis resté le piton côté, le piton de la haine collé. Je l'haïs, là, 24 heures sur 24. Là, comme le moment où elle va m'écœurer ou autre chose, ben... Je pense que Mike il était dérangé. Ouais, mais ça te déranger. OK, je vais vous parler plus tard, OK? OK. Bye. Mike, merci beaucoup. Merci. Ouais.